Jour de noces de l'aîné. Un grand feu frappe son palais. Brûlant 3 jours et 3 nuits. L'aîné en perd la vie. C'est le destin de l'empereur Xuan. C'est moi qui t'ai sauvé des flammes. Et qui t'ai changé le visage. Tu n'es plus Xuanyan, Mais fou qu'un jus. mon allié. C'est votre somme Jomta. Je vous aide à trouver le coupable. Vous m'aidez à obtenir l'héritage de votre mère. Dui Ningsheng, vous donnez un nouveau visage. Ce n'est pas facile. Vous voulez enquêter. Sur la fraude du palais de la princesse. Mes affaires ne vous concernent pas. Muron nu. Restez à votre place. Sinon je n'hésiterai pas. À vous tuer aussi. Cela ne me concerne pas. Vous n'êtes plus qu'un simple malade du manoir du Nord. Pourquoi ne comprenez-vous pas votre situation actuelle? Je ne veux pas être le premier roi. Sous votre dague empoisonnée. Muron nu. Je le sais bien. Notre lien ne suffit pas. Pour que tu donnes ta vie. Ton but m'importe peu. Mais tu m'as sauvé. Quand je retrouverai mon rang. Je te protégerai. Mais si tu perds tout sens des limites. Ne comptez pas sur ma gratitude. Marquis. Selon vos ordres. La servante Xiaoli de la princesse, libérée aujourd'hui. Mais vous la laissez errer partout. Avant elle est venue. Au palais. Malgré les gardes. Jetez-la. Dehors, c'est tout. Il faut lui faire comprendre son rang. Elle fut grande princesse. Je ne la retiens pas. Maintenant, je vais lui faire accepter ce nouveau rôle. De plein gré. Et négocier avec moi. Qui donc veut ma mort? Les gens du harem. Ceux de la... À qui cela profite? J'ai été sauvée par hasard. Mais aujourd'hui je suis seule. Pour retrouver mon titre de princesse. Découvrir la vérité, c'est presque impossible. Par où dois-je commencer? N'est-ce pas le prince consort? On dit que le prince ouais, amoureux fou de la princesse. Veillerait sa tombe à jamais, sans se remarier. Quel amoureux fidèle et jeune. Un homme de grand talent. Voyez ce livret sur le prince et la princesse.
Je reviens acheter de l'encens précieux. Comme d'habitude, une portion. Pourquoi venez-vous si souvent acheter des provisions? Il n'y a pourtant pas eu de deuil chez vous. C'est bien étrange. Shen Yuzu, je vous le promets, Je vous donnerai plus d'argent à l'avenir. et je penserai à vous honorer. Je vous en supplie. Ne me hantez plus. À quoi croyez-vous donc? Que faisiez-vous à l'audience secrète? La nuit de l'incendie du palais. C'était vous et Yuan. Cette princesse demande à vous voir. Mais pourquoi les portes étaient verrouillées? Vous deux. Pourquoi n'avez-vous pas porté secours? Vous et Yuan avez vécu longtemps au palais avec moi. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître ceci. La fleur de datura. Racine profonde. La sève est lente. Mais le corps est court. Durant ma filature. Je vous ai vu souvent ici. En secret. Pour vous. J'ai planté ce poison, caché dans l'air. Satisfait. Vous me servez depuis des années, fidèlement. Dans ce palais dévorant. J'ai appris tant d'art de faire souffrir sans mourir. Si le poison de la tour mandragore ne suffit pas. Thé au vin rouge sur cette dague. Ou bien, je vous démembre, Vous plonge dans un bocal. laissant à l'agonie. Je bois un peu. Comment? Je t'ai sauvé une fois. Alors tu peux bien mourir une seconde fois. Huron Yu me faisait suivre tout ce temps. Serait-ce que l'arrivée de Xiaoli? Muron Yu. Que fais-tu? Tu viens de dire du mal de moi tout bas. Alors une petite leçon. La légende raconte qu'à l'époque, le prince consort tenait le corps calciné de la princesse aux tresses noires. Sans boire ni manger. Il veilla 7 jours et 7 nuits, puis tomba gravement malade. Une telle dévotion est vraiment écœurante. Muron Yu. Que veux-tu dire? Que veux-tu que je te dise? Ta mise en scène pour tuer Xiaoli. Satisfait. Pas facile. Tu crois que j'ai 3 ans. Tu as gardé des hommes. Tu savais déjà. J'ai trouvé Xiaoli. Mais tu as attendu. Jusqu'à aujourd'hui, quand Xiaoli a piégé les... Tu as ordonné l'attaque. Voulez-vous m'épouser? Mais je ne comprends pas. Ma situation actuelle. Pourquoi vous? Tant manigancé pour m'attirer par Xiaoli. Est-ce vraiment? Pour brouiller mon couple. Et vous venger. Ni avec l'époux. Ni haine ni rancune. Pourquoi faudrait-il voir ta main, se venger de lui? Muron Yu. Tu crois vraiment que j'ai oublié le passé? Il y a 15 ans. Derrière la montagne lointaine. Celui que Wesh et d'autres nobles piégés ensemble.
Après lui briser les jambes, jeté dans un hangar froid. Comme un chien errant. Ses blessures mal soignées, jeune Marquis Muron. Même si tu changes de... Et d'identité. Efface-t-elle la haine envers ce brillant ministre. Tu m'as sauvé non par pitié, mais comme un outil. Pour te venger. De l'oncle Wei et de toute la cour. Fouquin Jiu. Pourquoi n'écoutes-tu jamais Muron Yuan. Où m'emmenez-vous? Regardez bien. Voilà votre prétendue vérité. Petit marquis. Les assassins du bois. Tous étaient pendus. Aucun survivant. Vous croyez que je joue la comédie? Bien que vous n'ayez que fait les noces. Sans coucher. Mais tu es prudent. Tu vérifieras qui partage ton lit. Ces assassins viennent d'où? Tu dois savoir. Ces hommes portent des vêtements. C'est la clé des Wei. Maintenant tu crois encore. Que j'ai monté ce piège avec toi. Même si ces assassins sont envoyés par ton époux. Xiaoli ne paraît jamais ni tard, juste quand je cherche un époux. Oseriez-vous dire Que ce n'est pas votre manigance. Votre Altesse si perspicace. Réfléchissez donc bien. Pourquoi l'époux veut faire taire votre servante Xiaoli? Xiaoli est morte mais où est mon autre servante, l'impératrice? Pourquoi ne suis-je pas morte? Le monde, même mon père. Accepte pourtant ma mort comme vraie. Serait-ce Muron Yu, que fais-tu? Je t'emmène dans un bel endroit. Ma princesse Altesse. Muron Yu. Tu me fais creuser ma propre tombe. Affronte ton propre esprit. La prochaine étape. Tu comptes me faire ouvrir mon propre cercueil. La personne qui repose, tu devrais la reconnaître. Même si le corps est méconnaissable. Mais regarde dans sa bouche. Il manque une dent de sagesse en bas. Une petite dent en haut à gauche. N'est-ce pas ton autre servante personnelle? Mon fils. C'est celui que Xiaoli vénérait en secret. Fils. Cette épingle à cheveux. C'est son gage d'amour pour toi. Tu es bien audacieux, pas encore mûr. Osez faire sortir mon épouse pour m'accueillir. Grâce, votre Altesse, ayez pitié. Grâce merci. Que votre Altesse ait été effrayée. Je mérite la mort. Votre Altesse va bien. Votre main est en danger. Un spectacle si sanglant. Je vous prie. De ne pas regarder. Xiaozi a parlé sans réfléchir. Que votre Altesse pardonne. Tout le monde dit. Le nouveau lauréat. Bon cœur. Homme humble. En te voyant. Tu n'es plus têtu. Pour toi, je ne punis personne d'autre. Emmène Maître Wei se reposer. Un autre objet.
Un fil de communication adapté. Épingle lotus à capuchon. Je l'ai forgé de mes propres mains pour vous. La princesse V. Maître Wei a du cœur. Comme à mes côtés. Comme d'autres hommes. Pas étonnant que le monde accepte si vite ma... On a bien utilisé du pour enterrer mon corps en cachette. Si c'est vraiment le cas, Celui qui peut tout faire. c'est seul. Dis-le donc. Sommes-nous nés sous la même voûte? Et mourrons au même tombeau? Comment pourrait-il s'aimer? Attendez tous dehors. Je veux parler en privé à la princesse. L'aimes-tu à ce point? Peux-tu ne pas? Aïe, mon époux. Doucement. Tu me manques, mon époux. Et je viens souvent ici. Pour garder ma passion vivante. Et assurer sa pitié pour moi. Pour préserver ma richesse éternelle. Quand j'aurai l'artefact du Nord. L'empereur Xuan cédera. Voilà, mon trésor. Il n'y a plus de temps. Commençons. Tu es ce... Il n'a pas tant d'hommes. Ils ne sont pas morts. Meurent une fois de plus. Je les regarde devant mon trône. Princesse, on demande audience. Maître quai de la rue Ouest. Joie au domaine JA. Demande 3 jours. Accordez-vous. Rien de grave. Comme vous l'avez ordonné, depuis le changement de la résidence. Je rapporte tout sans exception. Les 2 fils troublent l'amour de la princesse. Le gendre les a exécutés sur place. Survivre. Geste net. Vraiment un vaurien. Un chef selon ton frère Xuan. Comment oser te fiancer à un tel individu? Ou alors tu sais très bien, séduit par cette belle apparence, sans voir son cœur de... Ah là là. Vraiment superficiel. Il mérite vraiment la mort.
Cette gifle est pour ces derniers temps. Tous vos outrages. Pour avoir cru me sauver. En me forçant à dépendre de. d'abord m'avoir mené à Xiaoli, Puis à Yuaner dans le Guangzhong. sans que cela ne me profite. Ainsi pourriez-vous prétendre à tout obtenir. Cela vous a-t-il plu? Oui, oui, frappez mon propre œil. Tu refuses encore de voir la réalité. Seul moi t'aide. Pour venger cette offense. L'héritage de ma mère. Jamais bon visionnage. Notre princesse capricieuse. Son caractère est vraiment admirable. Petit marquis. Va-t-il vraiment s'humilier? Le temps est long. Sa mère est morte tôt. Son grand-père est loin au nord. Quant à celle du palais. Il n'a plus que moi maintenant. Regardons donc. Cette princesse au nouveau visage. Quel trouble elle causera. Cette épingle en or. C'est moi qui l'ai construite pour vous. J'espère que la princesse sourira. Ce n'est pas facile. Vous en avez assez de vivre. Tu as encore rêvé de l'oncle Wei. S'il y a une prochaine fois. Je te coupe la main. Si tu oses encore monter sur mon lit. Je te tuerai sans hésiter. Merci de Acheter des légumes. Des légumes frais. Que voulez-vous? Des radis frais. Tout juste cueilli. Chef Kay. Votre panier aussi en a. Les légumes sont frais aujourd'hui. Je viens de couper des poireaux. Pour accompagner l'alcool. Qu'y a-t-il dedans? Que des carottes. Ramassées hier soir. Apportés pour notre demeure. Cette charrette aujourd'hui. Pas normal. J'ai l'impression qu'elle est plus lourde qu'avant. Vérifions d'abord. Pourquoi ça fut? Rien d'anormal. Qui êtes-vous? Je suis le. Votre tenue.
N'est pas du palais. Qui êtes-vous vraiment? Suivez-moi. Vous êtes partout. Vous ne m'échapperez pas. Croyez-vous vraiment? Serait-ce encore votre domaine princier? Chaque brique ici, chaque arbre, est un espion de Weishu. Vous avez tué l'intendant. En moins d'une demi-heure vous serez cerné. Pour approcher Weishu. Vous avez besoin de moi. Je n'ai pas besoin de votre aide. Mais vous, gérez le corps. Éloignez les gardes. Il faut quelqu'un pour le tenir. L'envie de tuer le perdant. Vu ton caractère. Le faire souffrir. Pour te venger. Muron nu. Ton but en m'approchant. Vous voulez juste les reliques de ma mère. Je peux vous dire. Ce que je veux vraiment. C'est vous. Muron Yu. Vous croyez que je n'oserais pas vous tuer. Mais vous ne le ferez pas. Car depuis longtemps dans ce jeu du destin. Me tuer. Comment tiendrez-vous sur ce plateau? De plus. Croyez-vous cacher l'héritage de votre mère? Mieux vaut coopérer. Chacun y trouve son compte. Avec votre incompétence, que faire? Je devrais d'abord vous aider. Que reste-t-il à faire? Pas d'accès aux documents. Encerclons toutes les lettres. Voleur de poules, pris sur le fait. Tu oses voler les cheveux de la princesse. Mon Dieu, Sacré cul. Comment le gérant Kay a pu? Quels cheveux? Sérieux. Serait-ce ce que j'ai caché hier? Dans le panier de Kerangway. père du bon visionnage. Hier je n'avais aucun geste sur moi. Comment cela? Petit marquis. Après vous avoir accompagné hier. Il n'est pas revenu. Tout est réglé. Comme vous l'avez ordonné. Avant qu'il ne voie le patron Kay. J'avais déjà tout organisé. J'ai soudoyé le gérant du marché. Et les suivi quand il a caché le panier. J'ai placé l'épingle en or avant. Dans son panier de soufre préparé. Je ne sais pas s'il aimera. Le cadeau que je lui offre. La princesse est à peine morte et enterrée. Vous osez voler ses biens précieux. Même après sa vie de dévouement. Vous profanez ainsi son sou. C'était vraiment insupportable. Nous avons passé tant d'années ensemble. Père va bien. Encore toi. Jeune marquis. Vous avez délibérément placé l'épingle d'or dans la résidence du gendre Pour qu'ils comprennent. que seul un faux pas. Déjà en danger. Et nuira aux innocents. Plus qu'il refuse de coopérer. Il faut lui donner une leçon. Muron Yu.
Ce trésor d'or volé du sous. Placé exprès chez le Jean. Collaborons. J'ai compris. Plutôt que de m'informer en secret. Par tes mains. J'ai éliminé ce que je voulais. L'emplacement exact du repère. Je ne sais pas bien. C'était ma mère, de son vivant. Qui l'a caché discrètement dans le peuple. Mais si tu m'aides à approcher Weshu, à venger mon sang, je te dirai tout ce que je sais. Pas de problème, je te donne des hommes, venge-toi comme tu veux. C'est dit. Marché conclu, le spectacle de mon père commence bientôt. Cette épingle d'or était dans le tombeau de la princesse, comment se retrouve-t-elle dans le panier du vieillard Axigine, serait-elle de retour? Impossible. Mais si elle est vraiment... Et a laissé cette... Il sait tout. Les gardes intérieurs le sont. Chacun de tes mots. Te fera mourir 1000 fois. Le démon revenu. Te réduira en sang. Aujourd'hui, le mari de la princesse. A invité des moines à l'atelier. L'homme que j'ai placé est parmi eux. Entre vite. Ton époux t'attend dedans. C'est la fille du patron Quai. La petite... Aujourd'hui, le manoir fait un rituel. Te laisser entrer. Je perds la vie. Emmenez-la. Buvez ce vin. Le rituel. Prenez ce vin. Je n'ose boire, Votre Altesse. Ce poison agit-il si violemment? Ce vin empoisonné. Nous ne savons vraiment pas d'où il vient. Voilà le renfort que vous m'avez promis. Je m'appelle Ronju. Grâce aussi. Pitié bon visionnage. Emmenez-le. Je l'interrogerai moi-même. Petit marquis. Tout suit le plan. Par la fille du gérant. Ignore encore Fouquingiu. Et l'épingle de la princesse. Perdu merci. Lui imputé. D'après les indices de Fouquinju. Il est confirmé. Que le temple Yin existe. L'impératrice et la princesse y ont bien séjourné. Trouvez Beiyan Shengu et amenez-le-moi vite. Pour ses affaires, il est temps de réclamer des intérêts. La fille paie. Donnez les ordres. Fouquingiu. Réfléchissez bien.
avant que la glace ne fonde. Vous avez encore le temps de dire. Qui vous a envoyé pour assassiner mon époux? La fille du patron Kay m'a dit. Cette épingle en or était dans votre panier. Alors d'où avez-vous volé? Cette épingle de la princesse est... Sais-tu encore autre chose? Comme la cachette de quelqu'un. Tue-moi, ce serait mieux. Tant qu'on vit, on peut changer. Ne sois pas ingrat. Je l'ai déjà dit. Personne ne s'approche. Je demande audience. Le prince consort a des méthodes si amusantes. Aucune trace. Le petit singe est aussi... Pas d'accord. Je viens chercher quelqu'un. Mon homme. L'homme du petit marquis. Comment ose-t-il agir sans ordre au palais de la princesse? Son intérêt personnel. Je ne suis pas venu pour discuter. Que veux-tu faire? Pardonnez-moi, jeune marquis. Cet homme est sans peur. Maudit par le ciel et la terre. Vous risquez seul aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, c'est un... Lors de son attentat, Il a tué le jeune marquis. en poursuivant le meurtrier, je l'ai exécuté. Je vous ai vengé. Bravoure sans laisser de traces. Quelques pas de coups. Tuez-les. Poursuivez-les. Vous ne pourrez fuir nulle part. Ceux qui n'ont pas perdu ne devraient pas venir ici. Nous pouvons régler nos comptes. Quelle manigance contre moi. Venez me sauver. Et vous alors? Pourquoi vous moquez-vous de moi? Petit marquis, Nous avons échoué. à l'ermitage du temple, après le sachet de Fukinjiu. On nous a fait tourner en forêt. Tomber dans un piège de chasse. Puis on nous a chassés. Nous laissant en piteux état. Où est le sachet? Le phénix chante, quel oiseau s'envole vers lui? Le cheval passe près du four, l'herbe ne pousse pas, c'est Fukinjiu. Je t'ai sous-estimé. Le phénix chante, quel oiseau s'en... Le fils du phénix part, l'oiseau s'élève. Sous quel caractère se trouve le mot? C'est bien le crâne chaud. Le cheval passe près du four, l'herbe ne pousse. Le four sans la tête d'herbe donne la porte. L'ombre près de la porte devient un âne. Les deux caractères s'enchaînent. C'est bien l'âne chaud. Vous me faites courir sur les terres d'autrui. Pour cette insulte. Pas étonnant que le vieux moine soit pris d'une colère foudroyante. Ce vieux le mérite bien. Je l'avais en horreur avant. Hypocrite et médiocre. Par égard pour ma mère, je l'épargne. Transmettez mon bonjour. Heureux d'avoir été prudent. Déjà mort sous les ordres. Pas facile.
Mais notre alliance finira par se briser. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Rien, je repensais au passé. Vous cherchez la mort, c'est noté. Aucune pitié. Là-bas, bon visionnage. Père, réveille-toi, je t'en supplie. Xuyang, réveille. Le compte n'est pas réglé. Lu Qinyu. M'a sauvé. Sinon quoi? Tu tombes et tu meurs, c'est ça. Ce n'est qu'un trou pour respirer. Si je le tue maintenant, personne ne le saurait. Les comptes que tu me dois. Je les réglerai autrement. La vie est tenace. Tue-moi. Ne me tue pas. Tuer quelqu'un sans défense. Ce serait trop facile. Alors tu n'as plus de chance. Dans cet état, tu dois prendre ton remède. Ton estomac est trop fragile. Prends garde à ta toux, mon cher. Tu es déjà mort une fois, et tu crains encore cela. Je ne veux pas que mon associé meure ici. Et que j'ai à creuser sa tombe. Ta façon de réconforter est plus piquante que la trahison de Han Yan. Pourquoi t'a-t-il trahi? Le cœur humain est impénétrable. Même les plus proches peuvent un jour vous mordre. C'est vrai. J'ai moi-même cru en quelqu'un. Et alors? Fukinji, bien que nos positions soient opposées. Ici au fond du ravin. Nous partageons le même sort. Quels sont vos projets pour l'avenir? Échapper à la mort. Puis chercher à me venger. Tu es donc Tang Weishu. Et tout ce qui l'entoure. Ceux qui veulent ma mort. Je t'ai supplié 2 fois. Et alors?
Espèce de traître. Même en faiblesse tu es rusé. Je pensais que tu étais. Une noble dame du palais. Mais tu connais les airs. Je l'ai appelée après. Supporte un. Quand j'étais à moitié endormi. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait changer de métier pour se faire rembourser. Comment comptes-tu te faire rembourser? Naturellement. Avec intérêt et principal. Voilà ton remboursement avec intérêt. Si nous parvenons à sortir vivant de cette grotte, ne m'appelle plus Muron-Hu, s'il te plaît. Alors comment t'appeler? Appelle-moi Ayu. Comme quand tu m'apportais des petits pains. Dans la réserve du palais froid. Quand t'es-je appelé Ayu? Muron-Hu. C'est encore un test de ta part. Arrête de faire semblant. Tu m'as reconnu depuis longtemps, non? Ma princesse. Cache-toi. Je l'ai eu avec beaucoup de mal. Très bien. Ne pleure pas. Pas comme toi. Collectionner c'est. Je suis juste curieuse. Comment m'as-tu reconnu? Il y a 15 ans. Yua derrière la montagne. Celui que Wesh et d'autres jeunes nobles piégés ensemble, après lui avoir brisé les jambes. Jeté dans la réserve du palais comme un chien errant. Le jeune homme survivant. Jeune Marquis Muron. Même si tu changes de... Changer d'identité. Peut-il effacer cette haine gravée dans les os? Le feu dans le hangar à bois cette année-là. C'est moi qui l'ai allumé. Je le sais. Je dormais dans le hangar à ce moment-là. J'ai tout vu. Alors je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu me hais autant? Plutôt que de me voir brûler vif. En être arrivé là. Vous me le devez tous. Vieux Marquis Muron. C'est moi qui t'ai sauvé en entrant au pays. Que dis-tu?
Plus tard dans le bûcher. Le corps calciné qu'on a sorti. C'est aussi moi qui l'ai laissé. À l'époque ton père. Je t'ai sauvé à tout prix pour rentrer à BEIA. Mais tu es en public. J'ai su que tu mourrais. J'ai traité avec le marquis Muron en deuil. Pour qu'il t'emmène au palais. Tu n'es plus l'otage de Béian, mais du marquis Muron. Le petit renard. Notre lien d'Angleterre était semé d'éloges. Cette morsure est bien trop profonde. Même en plein jour. Personne ne sait. On ne nous trouvera pas. Mais ta blessure. On ne peut attendre. Quinjus s'inquiète pour moi. Je crains que tu ne meures. Plus de boucliers, tu enseigneras plus tard. Il n'y a pas que des herbes cachées. Elle croit aussi aux belles paroles des hommes. Fouillez bien. Je veux voir la personne, morte ou vive. J'ai inspecté toute la grotte. Il y a des pierres branlantes là. Ce n'est pas ce rat mort sur le visage. Détachez-le. Cette grotte est si petite. Ils ne tiendront pas. Ils se sont embrassés. Tu dis que tu ne me sauves pas. Est-ce que tu... Je n'ai pas encore parlé de nous. Je veux dire, tu ne saurais pas que je suis en danger. Sans me sauver. Tant d'écoute. Je te comprends. Que m'a dit Penge? Rien du tout. Tu as mal entendu. Moronju. Ne m'en veux pas. Désormais, je vais t'utiliser pour tout accomplir. Envoie la fumée. Je ne crois pas ces deux-là. Force céleste. Ce n'est pas une solution. Ne dérive pas par ici. Il y a une sortie. Ta main. Combien de temps tiendras-tu? Avant de la rattraper. Grimpe, mon garçon. Tu t'en souviens donc. C'était avant. Assez causé. On grimpe d'abord. Tu veux tant te venger. Je vais te le capturer. Dans ton état actuel. Je ne vais pas mourir. Elle est venue d'elle-même. Pas question de la laisser repartir. Ici on connaît mieux qu'elle. Pas vrai. Retrouvez-la pour moi.
Brisez-lui la jambe. Pourquoi personne ne m'aime? Ai-je fait quelque chose de mal? Ne pleure pas. Tu n'as rien fait de mal. Désormais cet endroit Sera notre repère secret. Rien que nous deux. Quoi qu'il arrive. Revenons ici tous. D'accord. Assez de paroles inutiles. Pour te venger. Il faut la méthode d'alors. Attire l'égard. Je vais le chercher. Cette fois c'est toi l'appât. Je récupère mon dû. Tu as perdu. Le jour du mariage, quand tu as verrouillé la porte. J'ai crié 3 fois dans les flammes. 1 fois contre le meurtrier. 2 fois contre le complice. Contre tous les traîtres. Notre compte doit être réglé. Cette épée au miel d'ossement tue. Tu disais qu'il fallait planter. Des ossements tuent. Chaque année tu cueillais pour moi. Maintenant je vois. Je dois te remercier. Sans cet incendie. Comment saurais-je? Que les cœurs sont si. Cette sorcière a osé me condamner à mort. L'époux princier. Elle ne vous laissera jamais tranquille. La princesse a déjà été réduite en cendres par vos soins. Votre titre de prince consort. Vous l'avez volé en marchant sur ses os. C'est vous accorder trop de faveurs. Vous tenez tant à la réputation du prince consort. Je vous forcerai à porter l'uniforme. Avec les chaînes. Devant tous les citoyens de la. Avouez votre crime. Montrez à tous. Ce fidèle époux de Xuandi Qinfe. N'est en fait qu'un scandale honteux. Croyez-vous vraiment que Sa Majesté Se soucie de votre vie. Il ne se soucie même pas de sa propre fille. prenait un cadavre quelconque? Tout peut tromper. Serais-tu vraiment? Jeune marquis. Je mérite 1000 morts. Lève-toi. Tu m'as poussé. C'était planifié. Je vais te tuer. S'il tue oncle Wesh, Ça causera des ennuis. calmez-le d'abord. Vous nous avez poussé de la montagne. Puis attiré l'oncle Wé au fond du ravin. Pour nous trouver. En signe de loyauté. Qu'avez-vous découvert? Comme vous l'aviez deviné, l'oncle Wei a des complices. Petit marquis. Le prince héritier est à la porte.
Vous avez été blessé il y a 10 jours. Mon père m'a envoyé prendre de vos nouvelles. Le vieux prince s'inquiète. Ce ne sont que des blessures légères. Mais il y a un sculpteur dans la demeure. Qui a causé des ennuis. J'ai entendu dire. Que ce sculpteur a des liens avec l'époux Wei. Ce n'est qu'un ambitieux sans scrupules. Il est arrêté, prêt à vous être remise, Votre Altesse. Le petit marquis agit bien. J'ai toute confiance. Mon père a appris que le marquis du Nord entretient des liens avec l'ancienne cour. Il a naturellement quelques doutes. Votre Altesse voit. Mon père, de son vivant, était loyal au souverain. Comment oserais-je trahir? Ainsi soit-il. L'affaire Wei. Je m'en occuperai moi-même. Marquis. Guérissez en paix. Le prince héritier vient. Soi-disant pour voir. En vrai pour sonder. L'empereur me fait confiance. J'ai fouillé le bureau de Wei. Et trouvé cette lettre. Courrier secret du palais. Il est temps que mon père sache. La vérité. Serais-tu vrai? Tu crois qu'en brûlant le palais, Et en me tuant tu seras tranquille. C'est bien toi. Je suis de retour. Grâce, épargne-moi. J'ai eu tort. j'ai perdu la tête. Quand tu m'as brûlé, Tu n'as pas pensé à ta faute. quand tu as fait passer ton fils pour mon cadavre, Tu n'as pas pensé à ton erreur. tu tiens tant à tes titres. Laisse-moi t'aider à rendre plus visible. Je croyais que tu jouais la comédie. Tu fais semblant. Mets la haine en ton cœur. Suinte de tes os. Imagine bien, Votre Altesse. Quand tu as échoué, qui a prié l'empereur pour te donner une chance? Je l'ai fait. Je sais l'avoir fait. C'est pour toujours. Pour toujours. Je ne t'ai pas demandé ça. Ce n'est que le début. Et ceux derrière toi, Je vais lentement. le forcer à tout. Me rendre? Échouer est presque fini. Merci à vous, jeune marquis. Cela ne suffit pas. Que veux-tu faire d'autre? Je veux retrouver mon identité. Voulez-vous m'aider? Dans 3 jours, c'est l'impératrice défunte. Que ma mère a hérité. Elle ira au temple ancestral. Faites-moi entrer avec vous, Je ferai en sorte que l'oncle Wei devant tous les officiels. crie que la princesse Xianyang n'est pas morte. Je m'occupe du reste. Moi-même. Les méthodes de Qingyu deviennent vraiment amusantes. N'as-tu pas peur qu'elle te morde? Oserait-elle? Sa Majesté est naturellement méfiante. Elle risque de soupçonner.
Je veux justement qu'elle soupçonne. Plus elle doute. Plus tu cherches mon identité. Quand elle saura. Fouquinju sera au bord du... Je serai déjà devant elle. Tu veux tant retrouver ton rang de princesse. Sinon quoi? Comme maintenant. Caché dans ton manoir. Rester à jamais cette Fouquinju invisible. N'oublie pas notre accord. Bien sûr que je m'en souviens. Vous m'aiderez à obtenir le saint objet du Nord. Je vous aiderai à vous venger et à retrouver votre rang. Mais je suis curieux. Quand vous serez de retour sur le trône, comment traiterez-vous celui qui vous a utilisé? Cela dépend. Vous bon visionnage. Semblez un peu m'apprécier ma... Jeune marquis. Malheur, oncle est sauvé. Kuma a bien travaillé. Mon oncle l'Altesse. Ma sœur m'a sauvé. Je ne suis pas si doux. Pour moi maintenant. Tu es utile. Que veux-tu? Votre Altesse exige que vous accusiez. Et cette fausse princesse Fouquinji. De conspiration ensemble. Vous refusez. N'oubliez pas. Cette vie. Que je vous ai sauvée. Ce Muronyu. A du pouvoir. Et cette Fouquinji aussi. Si tu obéis bien. Je te protégerai non seulement. Mais aussi te ferai. Retrouver la faveur. Merci, Votre Altesse. Vu vos ordres secrets. Oncle est sauvé par le prince. Il veut juste l'utiliser contre vous. Un bon à rien. Bien que vous soyez frère de sang. Tout le monde sait que vous n'êtes pas proche. Que comptez-vous faire? Puisque mon frère le prince veut jouer à un jeu. Je jouerai jusqu'au... J'ai besoin de votre aide. Agir ainsi, est-ce que cela en vaut la peine? La peine. Pour reprendre tout ce qui m'appartient. Ça en vaut la peine. Deux ministres dénoncent. Le tragique marquis. Et le père de la sorcière en rébellion. Ce... A osé ordonner à la sorcière de se faire passer pour la princesse des Et fées. menace votre fils. De se joindre à leur... Sous la torture. Après la peur. Aotio a tué pour étouffer l'affaire. Enfin, vous voilà. Comme je l'ai dit. Ce que vous dites. Avez-vous des preuves? Cette sorcière se cache dans la tombe derrière. Votre Altesse, vos paroles sont bien étranges. Cette fille n'est qu'une servante du marquisat. Comment pourrait-elle se faire passer pour la princesse? Que votre majesté juge avec clarté. Oncle accuse par intérêt personnel. Je jure sur 100 ans du marquisat
Que demoiselle Fou est innocente et pure. Si elle est servante. Pourquoi aujourd'hui déguisée en gare? Pour entrer au temple ancestral. Ces jours-ci, j'ai remarqué le gendre Wei cache quelque chose. Et envoie des servantes Comme prévu. Dans les souterrains du palais. On trouve Wei. En adultère avec plusieurs femmes. Cette épingle en or. Était offerte. Au temple de votre Altesse. Pardonnez mon audace. Voici la preuve. Pour témoigner. Le gendre n'a pas écrit. Sur l'esprit de la princesse. Tout acte de trahison. A été vu de mes yeux. Tu mens. C'est clairement vous. Votre fils trouve. Cette affaire très étrange. Cette épingle à cheveux en or. Était toujours offerte. Au palais de la princesse. Le prince consort, ces jours-ci. Y allait souvent pour s'entraîner. Le palais est bien gardé. À mon avis, mon fils. Il vaut mieux enfermer oncle Wei d'abord. Et l'interroger ensuite. Prince héritier. Vous êtes si sûr de... Oncle Wei. J'ai déjà mis dans sa blessure. De la poudre d'os. Avant un jour, il pourrira de partout. Ce que je... C'est qu'il avoue devant le prince héritier. Et sa majesté. Tout ce qu'il a fait. Sa majesté m'a ordonné de tuer la princesse. Il veut être aimé. Ce Wei est vraiment un bavard. Comme possédé par un sort. Mieux vaut le mettre au geôle pour l'instant. Tu t'appelles Fu Qingjiu. Lève la tête. Servante du marquis du Nord. Elle a un air plein d'esprit. Je vois tes yeux. Vous ressemblez à une ancienne connaissance. Votre Majesté plaisante. Qingjiu est de famille modeste. Je n'ose me comparer aux nobles du palais. Chez les Shu, on aime la simplicité. Cela lui a donné un regard pur et noble. Le jeune marquis sait bien défendre les siens. Si votre sœur Xuanyang vivait en... Elle serait sans doute comme elle. Et mériterait autant d'affection. Mon père plaisante. Xuanyang est capricieuse, pas aussi douce que Dame Fu. Maintenant, menons une enquête approfondie. Si ce sont de bons citoyens. On les ramène au marquisat. Si ce sont des espions. On les interroge sur place. Uobi suivez le gars. Pour vérifier l'identité. Je vous en prie, examinez. Sans vous laisser aveugler. Par la loyauté sincère du marquis. Bien, vous pouvez tous partir. Le prince héritier nous a aidés. Mais je ne comprends vraiment pas. S'il a sauvé oncle Wei, alors que l'oncle Wei nous a calomniés. C'est sûrement lui qui l'a ordonné. Pourquoi nous aide-t-il à présent? Il a senti que la situation tournait mal. Il a changé de stratégie soudain. Mon cher petit frère le prince héritier. Est bien plus malin que tu ne l'imagines. Me caches-tu quelque chose? Et toi alors? As-tu des choses que tu ne m'as pas dites? Murons mieux. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Devrais-je lui révéler la vérité ou non?
Jeune marquis. À mon avis, Toute décision vous appartient. je le crois très malin. Comme s'il avait tout deviné. Quant à moi, c'est parce que ce jour-là, j'ai vu sa haine pour l'oncle Wei. Je ne veux vraiment pas, ni ne peux, qu'il soit trahi par sa famille. Trop vite et totalement désespéré. Pardonnez mon audace. Jeune marquis, Votre attitude envers mademoiselle Fu semble avoir changé. Même vous l'avez remarqué. Cette femme est vraiment redoutable. Je m'inquiète. vous n'avez plus rien à craindre d'elle. Je vous prie d'y réfléchir. Je sais ce qu'elle trame en secret. Elle effleure sans cesse mon cœur. Cette sensation de griffe de chat me rend fou d'amour et de rage. Je me laisse même utiliser par elle. Cette fois, je trouverai ma délivrance. Et fou qu'un j'ai eu. Elle est ma chance. Mes petits marquis, N'oubliez pas votre mission. trouvez l'épée sainte. Restaurer la famille. S'égarer en amont. Je sais doser. Souviens-toi juste. Quoi qu'il arrive, protégez-la toujours. Petit marquis. Ce qui trouble votre cœur. Je vous le retirerai un par un. Hormis que mon père, Voulait vous brûler vif. Sur la mort de ma mère. Que savez-vous en... comment ma mère est-elle morte vraiment? La défunte impératrice. La lune de miel de feu Sa Majesté au nord du rocher. Quelle affaire Mi-Yuan? Le nom de famille impériale Beian. Ce n'est pas pour attaquer mon frère aîné plus tard. C'est le nom de famille impériale Beian. La jalousie des autres. Pourquoi mon père l'empereur a-t-il dû me tuer? C'est une émotion. Oncle Wei est mort, tué par mon père l'empereur. Ceux qui se tenaient derrière Oncle Wei. N'ont jamais été le prince héritier. Mais notre père l'empereur. C'est donc lui qui voulait me tuer. Tu savais tout depuis le début. Quelle est ta prochaine étape? Forcer l'entrée du palais impérial. Je vais au temple Yinshi. Retrouver le maître en. Tu voulais toujours savoir. Le saint sorcier de Beian. C'est lui. Ma mère m'a dit avant de mourir. La Sainte Bru est un souvenir vivant. Le maître Huyan. Est le frère aîné de ma mère. C'est-à-dire l'ancien empereur de Beian. Donc le sachet que tu m'as donné. Vous vous jouez de moi. Je devais m'en assurer à l'époque. De vos autres dessins. J'ai rendez-vous avec Huyan. Sinon bon visionnage. J'irai chercher le sachet moi-même. Ne jamais croire aveuglément. À présent il sent que notre ennemi soit la même personne. Alors notre relation Ne devrait-elle pas être plus proche? ose dire que tu n'as aucun vrai sentiment pour moi. Muron mieux. Je n'ai que de l'utilité pour toi.
Je comprends. Donc au fond du ravin. Tu m'as séduit de toutes les manières. Et tu as pris l'initiative de me reconnaître. N'est-ce que pour me faire craquer? Car celui qui craque en premier est le premier à perdre. Sa Majesté est repartie. Tout le monde dit que la mort de votre mère l'a anéanti. Son amour pour elle est vraiment incomparable. Tu veux encore. Mais devenu adulte. Tu comprendras. Celui qui ressent d'abord perd le premier. Je l'avoue. J'ai perdu. Tu ne l'avoues pas. Quand tu as vu le bec serré, tu as deviné que j'avais tout prémédité. Weishu nous a trouvés. C'était aussi mon plan. Même la trahison de Han Yan n'était pas réelle. Pourtant tu veux coopérer. Ose dire ne pas être touché. Sinon, avec ton caractère. Après mes manigances, tu m'aurais rendu la monnaie. Je ne suis pas assez bête. Après la trahison, Tu restes impassible. Sans aucune vengeance. au fond, nous sommes Du même acabit. Si je ne me trompe pas. Han est près de moi. Pourquoi ne pas en profiter? Pour garder. Fidèle admiration. Rien ne t'échappe vraiment. Ainsi soit-il. Sais-tu alors ce que je veux le plus? Que le temple des ermites. Tu sais bien que le maître Huyan est le saint guerrier du Nord. Mais tu refuses de m'y conduire. De quoi as-tu peur? Que je prenne le talisman. Devenir un autre Xuandi. Vous ne le deviendrez pas. C'est mon choix seul. Parce que Vous êtes différent de lui. Xueyang viendra vous récupérer. Il est votre père. Même le poignard dans son cœur. Je dois y aller. Je veux les affronter. La mort de ma mère. Ainsi que moi-même. Passé réduit en sang. Rien ne peut me faire reculer. J'irai à ta place. Muron Yu, n'oublie pas. La mort de notre père est liée à lui. Peux-tu vraiment résister? À l'occasion de te venger toi-même. Tu n'oses pas me laisser y aller. Vous craignez que je voie le visage de Xindi. Ou que je découvre. La preuve que vous tenez. Pour le renverser définitivement. La lettre secrète trouvée chez Chou. Vous la cachez toujours. L'impératrice mère n'aurait jamais dit ça.
sous le sanctuaire du Nord, car elle avait déjà senti. L'ambition. Il est même possible qu'il ait découvert cette d'usurpation de ton père. Voilà ce qu'il n'avait pas prévu. Mon père n'a jamais eu l'intention de respecter l'accord. Grâce à cette lettre secrète, j'ai aussi retrouvé comment l'empereur Xian a manigancé. Vous avez poussé mon père. À vouloir usurper le trône. Et comment, par la ruse des Qing, vous avez Tu es mon père. Votre père, à l'époque. voulait-il vraiment usurper le trône? Il détestait profondément la lâcheté. De l'ancien empereur. Il voulait que Beyan échappe au contrôle de Xian. Ce n'est pas une usurpation. Mais il était vraiment bon pour ma mère. À l'époque, il n'a pas hésité À s'infiltrer dans le harem de l'empereur. pour me faire sortir, juste pour que ma mère me voie une dernière fois. Alors s'il a tué ton père. Ce n'était pas seulement Pour prendre le commandement de Beyan. Surtout pour faire taire. de peur que votre père ne révèle Le pacte de partage du royaume. Elle n'est pas un sujet loyal. Mais elle est un bon époux. Je n'ai pas peur de vous y emmener. Mais j'ai peur que vous voyiez. Je tournerai cette lame de vengeance impitoyable. Vous êtes finalement venu. Si je vous remets le sceau de Beoya, comment l'utiliserez-vous pour protéger Qin Ye et garantir la paix à Beoya, sans jamais convoiter le trône central? Hélas, bon visionnage. J'ai promis à ma sœur de fuir les tourments du monde. Ce que veut mon père n'a jamais été l'objet sacré. Tout Beyan. Ceci est laissé pour l'incendie qui a brûlé ma demeure. Et celui qui a ordonné. Vraiment ressuscité. La vengeance de Qingyu est aussi la mienne. Aujourd'hui le royaume est paisible. Si personne ne peut arrêter l'ambition et la cruauté de l'empereur, le chaos menacera le royaume. Cette moitié du sceau militaire. Les deux moitiés réunies. Pour activer le sceau. L'autre moitié. Au palais du prince héritier. Ordre de l'empereur. Le traître Qin Beyan Vivant ou mort. doit être retrouvé. Nous nous retirons par la porte de derrière. Je couvre. Fu Qingyu. Il y a vraiment l'autre moitié du poisson. Ta mère l'avait prévu. L'ambition de l'empereur parierait sur le pouvoir militaire. Alors elle m'a fait diviser le bilinguisme. Ma moitié n'est qu'un appât. Celle du prince héritier est le vrai sceau militaire. Vous nous avez fait jouer la discorde pour que l'empereur Xian ne devine jamais. Mère nous a toujours dit de feindre la mésentente en public. J'étais perplexe au début. Jusqu'à ce que le prince héritier nous aide en secret à fuir. J'ai compris. Si l'affaire Wei était de et par sa bouche, Révéler Xian Yang. peut-être qu'un jour, Ce serait moi en prison. Maman voulait que mon frère et moi soyons pour donner l'exemple à Xian. ta mère disait, La lame la plus dure. il faut le cacher chez un proche. Xian est méfiant. Sans le prince, pour garder le vrai. Car Xian ne pense pas que ta mère va
Refuser son vrai, par hasard. Au prince qu'elle forme. Ainsi mère voulait des... Dans le piège. Ne t'occupe pas de moi. Sauve Muron Yu. Dis qu'il y a une chance. J'ai vraiment envie de te tuer. Mais si tu meurs, Le jeune marquis mourra aussi. Et le jeune marquis est celui pour qui je donnerai ma vie. pour le protéger, Alors Fukinjiu. tu dois absolument sur... Du bruit là-bas. Quelqu'un là-bas. Tuez-les tous. Survivez. Voyons comment renverser. Les fourmis du roi. Vous avez caché ce tableau au manoir si longtemps. Le refermiez-vous chaque jour et nuit. Quelle passion tenace. Quand ton père a supplié que je t'épargne avant de mourir. Tu avais ce même air obstiné. Il offrait de ne pas attaquer le nord pour sauver ta vie. Pourquoi n'ai-je pas accepté? Parce que tu craignais un piège de sa part. Et même après sa mort. Tu redoutais une contre-attaque de ma part. Tu parles de Fukinjiu. C'est-à-dire ma précieuse princesse et... Viendra-t-elle te sauver? Tu as toujours su la vérité. Je me demandais d'où elle tenait ce caractère sournois. Crois-tu que je n'ose vraiment pas te tuer? Je le savais depuis longtemps. C'est toi qui as sauvé Xuanyang à la cité du feu. Ces jours-ci, je vous ai supporté. Seulement pour vous utiliser. Trouver l'artefact de Beiyan. Ce que Xuanyang refusait de révéler de son vivant. Après la mort, il avoue. C'est grâce à un adversaire comme vous. Pour son ambition. Il abandonne même ses enfants. C'est ma fille. Mais pas une fille obéissante. Comme l'impératrice. Quand j'aurai le royaume, Je pourrai tuer. Un jour le châtiment viendra. le plus important, c'est l'Empire. Gardez ce vieux tableau abîmé. Il ne sert plus à rien. Si dans 3 jours, Fukinjiu ne livre pas les membres, vous serez exilé au cachot. Les 300 âmes du manoir du Nord. Vous accompagneront dans la mort. Jeune marquis. Obéissez à vos ordres. Père environ. Mais votre service ne pourra plus vous sauver. Soyez tranquille. L'audience choisira l'empereur. Dette de sang par le sang. Vous n'êtes pas mort. Le sceau militaire de mai. L'autre moitié est chez vous. Mère nous a toujours fait semblant d'être en désaccord. C'est pour cacher ce talisman. Pas vrai. Avant de mourir, mère m'a fait jurer solennellement de toujours feindre la discorde avec toi. De flatter notre père. Pour qu'il baisse sa garde envers moi. Sans être percé à jour par l'empereur Xuan. Alors mère a fait de l'oncle Huyan un enfant. Pour nous jouer la comédie de frères et sœurs. Ce
Ce n'était pas pour protéger ce talisman. Votre mère a prévu une astuce. Il faut les deux pour activer le talisman. Mais il se nourrit du sang des proches. Donc même si vous deux perdez l'un, l'autre pourra lancer le talisman. L'empereur Xuan a pris Muron Yu. Il veut que vous échangiez l'oncle. C'est un piège. N'y allez surtout pas, que Bouddha nous garde. Je dois y aller. Muron Yu a été capturé à cause de moi. Je ne peux pas le laisser mourir. Je veux voir de mes yeux comment l'empereur Xuan Va perdre. toutes ces années. Mon frère et moi avons joué la comédie. Cette fois. Nous allons monter un grand spectacle. Montre-lui. Relâchez-le. Je te le lance. Ne partez pas si vite. Vénérable maître. J'ai ouï dire. Quand vous fûtes déchus, L'impératrice vous fit cacher. le sceau militaire. Le sceau de Beoya. Où est-ce? Si tu le dis. Je te laisserai un corps entier. Bouddha miséricordieux. Le sceau est dans la relique de Laona. En offrande à Laona. Quelqu'un l'offrira à votre majesté. Pas besoin d'attendre. Je peux le savoir maintenant. Si c'est dans ta relique ou... Faut-il tuer le vieux nain? Voulez-vous défier 100 000 cavaliers du Nord? Si vous en doutez. Ouvrez donc la poitrine du vieux nain. La relique est cachée dans ses entrailles. Dans les gravures du talisman militaire. Elle n'apparaît qu'à un proche. L'oncle Huian me rappelle ainsi. Les deux joyaux réunis au comté natal. Activez le talisman. Cela signifie qu'il ne faut plus le sauver. Restez ici. Servez bien le vieux maître. Ne le laissez pas évoquer le destin passé. Mon cher agneau. Dites-moi, cette pièce devrait se terminer. Si vous reconnaissez maintenant Votre titre de princesse, mais voulez trahir le Nord. Je lui pardonne la vie. Ne la crois pas. Votre Majesté a oublié. Je hais les menaces. ma vie aujourd'hui n'est plus celle de Xuanyang. Mais de Fukinju, qui veut vous faire payer? Fukinju. Devra d'abord me tuer. Quel amour profond et sincère. Dommage. Les 300 personnes du marquisat de Pékin Doivent être mortes à l'heure qu'il est. Ne le croyez pas. Vous pensez que durant tout ce temps, je ne pensais qu'à la vengeance. Les espions du marquisat sont bien plus nombreux que les vôtres. J'ai déjà fait placer des hommes. Faites sortir le marquisat. Alors ne vous inquiétez pas. Donnez l'ordre inverse. Muron Yu. Fukinju. Mettez à mort sans exception.
Quelqu'un veut tuer votre fils. Je te porte sur la princesse et le jeune marquis. Quelle inconvenance. Faux marquis. Voici les anciens soldats que le vieux marquis M'a laissé. Il vivait hors de la ville, attendant l'occasion de m'aider. Le vieux marquis. A vraiment été bon avec toi toutes ces années. Comme un fils. Peux-tu me dire comment toi et le vieux marquis? Quel marché? Pour qu'il me sauve? Zézé ne t'a rien dit. Tant pis. Ta blessure. Pas mortel. Par contre toi. Demain tu fonces. Ne fais pas d'imprudence. Je ne veux pas perdre mon associé. On dit rarement des paroles coupables. Muron mieux. Êtes-vous prêt? Ça va commencer. Et ce car on a découvert la ruse de Fouquinjiu et Muronyu. Ils ont déjà trouvé le pouvoir. Pour forcer le palais avec la cavalerie de... Voilà pourquoi ils ont envoyé quelqu'un m'assassiner. Cela vient du manoir du marquis. Ils ont convenu. Rendez-vous à la porte ou demain. Transmettre l'ordre de la formation. Bloquer la porte au haut. Embuscade du camp du sacrifice. Tous les rebelles demain. Pas de quartier. Je veux commander à la porte ou Pour vous soulager, père. Si je peux piéger les traîtres. Le trône sera solide comme un roc. Muron Yuxian. vous êtes tous mes pions, en fin de compte. Cette bataille dure une vie. Je vous offre un verre, père. Je ne fais que venger la dette de sang de ma mère et de ma sœur. Depuis toujours, je me cache derrière un masque. Ma mère avait prévu que vous convoiterez le pouvoir militaire de... Elle m'a fait feindre la soumission. Pour attendre ce jour. L'empereur Xian a tué sa fille par orgueil. Et a massacré l'ancien empereur et les ministres de Beiyan. Crime impardonnable. Aujourd'hui nous soutenons le prince héritier pour rétablir l'ordre. Renouer l'amitié entre les royaumes Xian et Beiyan. Apaiser le monde. Le piège que vous avez tendu. Devrait être ce que vous souhaitez le plus voir. Ce résultat. Mon frère et moi l'avons accompli. Quand vous avez tué ma mère. Pensiez-vous à ce jour? Si vous me tuez, le royaume sombrera dans le chaos. J'ai déjà uni tous les ministres. Le nouvel empereur monte. Beiyan se soumet. Le royaume sera plus stable. Votre fils vous ressemble vraiment. Même la sauvagerie dans ses yeux. Ne sais pas. Si ta sœur te voyait dans cet état. La grande vengeance est accomplie. Le royaume ne peut rester sans soutien.
Ce monde a besoin de ta protection. Ce sceau militaire te revient. Frères et sœurs, N'avons jamais bien vécu ensemble toutes ces années. Sais-tu quel était mon vœu depuis l'enfance? c'était de pouvoir te suivre. Ton frère le plus proche. Ma sœur le sait. Mais aujourd'hui, tu portes un lourd devoir. Tu seras toujours la fierté de ta sœur et de notre mère. Combien reste-t-il de soldats d'élite de Muron? Moins de 3000, mais ce sont des vétérans aguerris. Et la princesse aînée jouit d'un grand prestige au nord. Des soucis pourraient survenir. Ils rendront leur commandement. On pourrait bien leur laisser la vie sauve. Le prince héritier feint la confiance. Mais il me craint vraiment. Je le sais. J'ai senti l'hostilité de ses gardes depuis longtemps. Demain à l'audience matinale, nous présenterons notre démission. Je veux fuir ces querelles avec toi. Nous élargissons notre vie à deux. Tout l'Empire se réjouit. Il est exécuté. Moi, le prince héritier, je suis dès aujourd'hui, je monte sur le trône. J'espère que vous tous, ministres, célébrerez cet événement. Vive l'empereur Wu, 10 000 ans, 10 000 ans, 10 000 ans. Moi, votre sujet, je rends le titre de marquis du comté du Nord, et le commandement de l'armée Xianjia à votre majesté. Je me retire dans ma terre natale. Que votre majesté part. Votre servante souhaite rentrer à Yi avec Muron Yu. Je peux vous rétablir comme grande princesse. La pacification doit beaucoup au petit marquis. On ne part pas comme ça. Je vous croyais au palais. Une nouvelle demeure. Merci pour votre bonté. Le marquis et moi avons décidé. Veuillez approuver. Et si je refusais? Je sais que vous êtes capable. Mais le royaume a besoin. J'ai besoin de votre aide. Et de combler notre manque. De tant d'années de fraternité perdue. Avez-vous oublié le vœu de mère? Elle voulait juste notre paix. Je ne fais que regretter ma sœur. Voulez-vous vraiment pour Muron Yu? M'abandonner ainsi. C'est un héritage de ma mère l'impératrice. Si un jour, frère s'entretue, ce jade est comme lui. Les soldats suspendus de Muron Yu sont dissous. Mais les vétérans du Nord restent fidèles en secret. Depuis que le peuple sait, Fukinjiu, après son retour d'entre les morts, sa renommée grandit. S'il s'allie un jour, C'est ma sœur aînée à moi. le dragon brûle. Ne touche pas aux frères. Elle a finalement Décidé de tuer Votre Altesse la princesse et le jeune marquis. Nous vous escorterons. Prison mortelle. Je veux qu'il nous laisse partir de lui-même. Sire, incendie au manoir du Nord. Muron Yu et Fukinjiu. Sans doute réduits ensemble.
Votre Majesté, quel coup d'éclat. L'OM a brûlé vif jadis. Mon propre frère a fait de même, Utilisez la même méthode. pour me brûler vif. Avant de mourir, mère. A divisé le pendentif du bureau. En deux moitiés. Pas juste contre l'ambition de l'empereur, mais pour nous rappeler que nous sommes liés par le sang, même avec des fissures. Nous restons de la même racine. Ce jour-là, je t'ai donné le quilin bilingue complet, pensant que tu comprendrais mon intention. Mais non. Tu as même voulu me tuer. Je ne voulais pas. Sais-tu que ta sœur, pour t'assurer le trône, a secrètement éliminé tant de fidèles de l'ancien empereur. Elle craignait ton manque de fondation. Elle a préféré te remettre tous les pouvoirs militaires et civils. Et toi merci. Votre premier acte en montant sur le trône sera de tuer votre seul parent au monde. Un tel comportement. En quoi diffère-t-il de l'empereur Xuan? Retirez-vous. Si vous ne nous faites pas confiance, Nous pouvons ne jamais revenir. Et vous promettons. que je donne ma vie en gage. Que Guy y rentre. Jamais satisfait. Ceci est mon commandement. En cas d'urgence. Vous pouvez mobiliser la garde. Merci Votre Majesté. Où allez-vous? Les ossements tuent à Kingshan. Sont plus pâles qu'ici. Le pays compte. Mais les frères plus. Je ne doute pas de vous. Mais ce roi, je le mérite peu. La princesse Fu Shui. Et le marquis Bin Jiao. Dans les flammes. Disparurent sans trace. Certains disent qu'ils devinrent papillons. D'autres affirment rue Ouest, c'est sûr. Une pâtisserie ouverte. Il faut rentrer. Quand me le direz-vous? Vous et le vieux marquis. Quel accord passé? Je le dirai ou non? Je ne vous le dirai pas. Toute une vie, vous pouvez chercher. Mère de famille. Prends garde. Gardez votre royaume. Je garde la mienne.